Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute dans la ville de Tétouan. Je commence avec le petit déjeuner qui est servi à mon logement. J'ai un jus d'orange pressé, un café, des olives, de la confiture, du fromage, un genre de crêpe comme ça, et ça, je sais pas ce que c'est. Un gâteau de semoule, je pense. Parfait pour débuter une bonne journée. Juste après avoir pris mon petit déjeuner, je viens de rejoindre la place Fédane qui se situe à l'entrée de la Médina. Alors Tétouan, c'est une ville d'environ 400 000 habitants qu'on surnomme la Colombe Blanche. En regardant derrière moi, je pense que vous comprenez pourquoi. La plupart des bâtiments dans la Médina sont de couleur blanche et je vais tout de suite aller m'aventurer à l'intérieur. Je vais me balader au hasard, ça a l'air assez grand. Il fait très beau aujourd'hui, ça fait plaisir. En plus il fait pas trop chaud là, il y a un petit vent, température idéale. C'est parti pour découvrir cette ville de Tétouan. Bon alors là je suis au-dessus de la Médina, ça fait 20 bonnes minutes que je suis en train de monter, c'est très pentu en fait, la Médina elle est sur une montagne. Je commence à avoir une vue très sympa sur la ville. Vous voyez la ville en fait elle est entourée de montagnes. J'ai juste tracé tout droit, voilà, au feeling comme ça. J'ai commencé à voir des montagnes autour et je me suis dit que vu que ça montait, il y avait moyen que au sommet, enfin une fois arrivé en haut, j'ai un bon point de vue sur toute la ville et tous les alentours. Donc là j'ai trouvé une route qui monte encore. Je vais essayer d'arriver au sommet par là-bas. À mon avis je devrais avoir une bonne vue d'ensemble. En tout cas c'est très sympa hein. Bon bah directement à côté de la place il y avait une grande rue qui était le souk de la Médina. Donc j'ai commencé à monter et voilà, plein de petites ruelles en pente, très calme. Les habitants sont très gentils hein. Il y a plein de gens qui me saluent, qui me demandent d'où je viens. Alors ici comme à Chefchaouen, on m'aborde en espagnol. Il faut savoir que on est dans le nord du Maroc, donc très proche de l'Espagne. Donc les gens, voilà, dès qu'ils me voient, ils me disent hola. Enfin, ça parle plus espagnol que français en fait, j'ai l'impression. Il y a pas mal de vent ici là sur les hauteurs. Ça fait vraiment du bien parce que il fait pas trop chaud, mais à force de marcher en montée comme ça, je commence à bien transpirer. Je suis arrivé sur ce magnifique point de vue avec cette belle grosse montagne en face. Bon, ça monte encore pas mal, vous voyez ici, il y a encore une petite colline, mais je vais m'arrêter là, hein, c'est déjà pas mal.
parce que sinon je vais en avoir pour un moment. Par là-bas il y a beaucoup de rouge aussi au niveau des couleurs, c'est plus rouge et blanc de ce côté. J'avais pas du tout prévu de monter comme ça en hauteur, enfin de faire du sport déjà directement après le petit déj, et je sais pas pourquoi j'ai tracé en montant et voilà où je me retrouve. Voilà, le hasard fait bien les choses parce que c'est vraiment stylé. Et depuis ici, ça mérite bien une photo avec le Kodak. C'est vraiment un spot de qualité. Regardez, de ce côté là j'ai passé un virage, j'ai marché un peu et j'ai une vue sur l'autre partie de la ville. On retrouve la grosse montagne qui domine ici, et donc de l'autre côté on peut apercevoir au loin la mer, puisque Tétouan c'est situé à quelques kilomètres de la côte de la mer Méditerranée. C'est la mer de ce côté et pas l'océan. C'est super grand en fait cette ville, vraiment je m'en rends compte. En même temps 400 000 habitants forcément, mais c'est ouf de tomber sur un spot comme ça, incroyable. Là j'ai un super panorama et je me rends compte que en fait on appelle ça la colombe blanche. La ville est surnommée la colombe blanche comme je vous l'ai dit, mais il y a beaucoup de rouge aussi un peu partout hein. Je vous ai dit que les bâtiments de la Médina étaient de couleur blanche, mais déjà c'est dans toute la ville hein, pas seulement la Médina, mais comme vous le voyez il y a plein de petites taches rouges aussi. En fait c'est vraiment un mix blanc et rouge quoi. Ça fait un petit moment que je suis en train de me balader dans la Médina de Tétouan. Là je viens de me manger un petit sandwich olive, œuf. Il y avait des petites lamelles roses, je pense que c'est du salami et du thon aussi à l'intérieur. Alors en fait en bas, les rues c'est un peu comme un grand souk. Il y a énormément de commerces, de petits commerçants. Il y a une partie où c'était un peu ambiance brocante avec plein de gens qui étalaient des produits d'occasion par terre. Et là la partie où je viens de manger, ça s'appelle le Mela. Donc le Mela c'est l'ancien quartier juif. Là je suis juste devant l'entrée de la Médina, devant une des entrées. Il y a plusieurs entrées, plusieurs portes. Là c'est Bab al-Okla, et la porte où le propriétaire de mon logement est venu me chercher hier, c'est
kebab toutes. C'est vraiment très sympa en tout cas, j'aime beaucoup. Très bonne ambiance. Les rues où il y a plein de commerçants, notamment les premières où je me suis baladé, là où c'était ambiance brocante, c'était vraiment très animé. Et puis bah, comme d'habitude dans les médinas, en s'écartant un peu des rues commerçantes, on tombe sur des petites ruelles très calmes, très tranquilles, où c'est très agréable de se balader. Et aussi il y a une Casbah sur les hauteurs de la Médina, je suis passé devant, mais c'est en rénovation actuellement, donc c'était pas possible d'y accéder. Alors après m'être baladé dans la Médina, je suis resté vraiment un moment à me perdre dans les rues de la Médina. C'est vraiment très joli. J'ai fait un tour sur la fin de journée dans la nouvelle ville de Tétouan. Il y a une grande rue qui s'appelle l'avenue Mohamed V, la rue principale de la nouvelle ville. Alors ça n'a rien à voir avec la Médina, ambiance très différente. Il y a beaucoup de petits cafés, de restaurants. C'est une grande rue piétonne, très animée. J'ai mangé une petite glace tranquillement, voilà, je me suis baladé un moment. Et là je viens de repasser à mon logement pour récupérer mes affaires. Et je vais quitter la ville de Tétouan pour partir en direction de Tanger qui se situe à un peu plus d'1 heure de route je crois. Je vais y aller en taxi collectif. Il y a le propriétaire de mon logement ici qui m'a dit que c'était mieux d'y aller en taxi collectif qu'en bus parce qu'il y a aussi des bus. Mais la gare routière à Tanger est assez loin du centre-ville. Donc il m'a dit que si je prenais un bus, il faudrait que je prenne un taxi depuis la gare routière pour rejoindre le centre-ville. Donc qu'avec les taxis collectifs c'était plus simple parce qu'il m'amenait directement en ville et que en termes de prix c'était à peu près pareil. Voilà. Merci. Je viens d'arriver à Tanger. Alors j'ai pris un taxi collectif. Au final c'était un peu plus loin que ce que je pensais. À Tétouan, le point de départ, j'ai dû marcher 15-20 minutes depuis l'endroit où je vous ai dit que j'allais prendre un taxi collectif. En fait il fallait que j'aille à la gare routière. J'en ai trouvé un, j'ai pas attendu trop longtemps, 10-15 minutes à peu près. J'ai payé 40 dirhams. Et le truc c'est que c'était un taxi 5 places, mais on était 6 dedans. En fait il y avait 2 personnes sur le siège passager et à l'arrière sur la banquette 3 places on était 4. Donc ça va que le trajet était assez rapide, ça a duré ouais, une bonne heure, mais on était quand même bien serré. Et à la base j'ai pris un taxi collectif, je vous l'ai dit, pour éviter de devoir prendre un autre transport pour rejoindre le centre, puisque les taxis collectifs étaient censés m'emmener au centre. C'est ce que le chauffeur, enfin le monsieur à qui j'ai payé au point de départ à Tétouan m'avait dit. Mais là en arrivant il m'a pas du tout posé au centre et il m'a dit ah non, ici c'est là que je m'arrête, enfin c'est le dernier endroit où je m'arrête. Donc je suis descendu et j'ai dû reprendre un bus pendant une dizaine de minutes et marcher une dizaine de minutes pour rejoindre le logement que j'ai réservé ici. Alors j'ai fait pas mal de recherches
Et les logements sont beaucoup plus chers ici à Tanger que ce que j'ai eu jusque là pendant le voyage au Maroc. Là j'ai une chambre pas très grande avec salle de bain commune, pas le petit déjeuner compris, et je paye 23 € la nuit. C'est la chambre la plus chère du voyage, pourtant c'est loin d'être la mieux. Mais voilà, j'ai pas trouvé moins cher, vraiment j'ai comparé Booking, Airbnb, Agoda, et j'ai rien trouvé en dessous de ce prix là. Par contre je suis très bien situé en plein cœur de la Médina de Tanger. Et voilà à quoi ressemble ma chambre. Vous voyez, c'est vraiment petit avec 2 lits simples et une vue sur le minaret d'une mosquée en face. Et sur le chemin pour rejoindre le logement, je me suis acheté des petits samoussas au poulet. J'ai pas très faim ce soir parce que j'ai mangé tard tout à l'heure, j'ai mangé à 16 h mon sandwich là. Pas mal du tout, c'est poulet curry je pense. Et voilà, il est temps de clôturer cette vidéo. C'était une très belle journée aujourd'hui à Tétouan. Un gros merci à Pascal, l'unique tipeur du jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo à Tanger.